Bonjour Fabien, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. C'est super sympa d'être là avec toi pour partager un bout de chemin, ton parcours. Bah, salut, c'est un plaisir. Donc, ce qui m'a fait venir vers toi, c'est que bon, moi, je suis extrêmement, j'aime bien interviewer des divers types, divers corps de métiers différents et surtout des gens passionnés. Et je remarque qu'en France, on a des personnes vraiment incroyables. On le sait, mais de le voir concrètement, euh, c'est ordinaire. On a quasiment les meilleurs artisans, des champions dans le sport, dans la gastronomie. Et là, je suis tombé sur c'est un article, t'es devenu champion du monde en fait en équipe donc cette année. Avec une super sculpture, donc avec deux de tes collègues. Pour commencer, Fabien, c'est venu comment? Quels étaient les éléments déclencheurs qui t'ont emmené dans le monde de la boulangerie? Hmm. Euh, bon, déjà, format dans le contexte, moi, j'étais pas quelqu'un de très scolaire, hein. J'avais pas des notes exceptionnelles, j'étais le moyen. J'ai toujours été attiré par les métiers de bouche. J'ai toujours aimé cuisiner chez moi, j'ai toujours été attiré par ça. Et j'ai toujours voulu faire une filière d'apprentissage aussi. J'ai su très vite que je voulais travailler vite parce que je suis quelqu'un de très dynamique et j'ai besoin de faire quelque chose de mes mains, j'ai besoin de réfléchir à quelque chose de concret. Je me suis très vite voulu me tourner vers une filière du côté alimentaire en apprentissage. Du coup, il y avait deux choix qui s'offrent à moi, c'était soit la cuisine, soit la boulangerie. Comme j'étais quelqu'un de plutôt matinal, on va dire, je me suis tourné vers la boulangerie après un stage. J'ai fait mon stage de troisième dans une boutique artisanale. Tout de suite derrière, j'ai accroché et j'ai commencé un apprentissage, on va dire, assez classique à 15 ans. Je venais d'avoir 15 ans. Oh. Est-ce que tu peux nous parler de ce titre de champion du monde en équipe en 2024? Alors, j'ai lu que ça a été, enfin, c'est depuis plusieurs années que vous n'avez pas remporté une Coupe du Monde, hein. Ça fait combien de temps à peu près? Il y a Ça faisait entre 16 ans. Ça faisait 16 16 ans que ans. la France n'avait pas gagné la Coupe du Monde. Incroyable, énorme. Et donc, tu étais avec deux de tes collègues, donc Xavier Sacriste et, Ouais, c'est ça. et qui d'autre? Je me rappelle Et plus. Franck Fortier, Voilà, Franck Fortier, c'est ça. qui réalisait le pain. C'est ça. Et sans oublier le coach, hein, quand même, parce que c'est important. Grégoire Il y avait aussi Bardet. Grégoire Bardet, ouais, Voilà. qui coachait l'équipe. Donc, une Coupe du Monde avec combien de pays? 10, j'ai vu. Ouais, c'est ça. Il y avait 12 compétiteurs. Il y a deux pays qui ne se sont pas présentés le jour J, donc on est du Ah, coup d'accord. 10. Et donc, Donc, ils vous sont avez. représentés par les cinq continents, en fait. Normalement, je crois qu'il y avait deux équipes par continent, deux ou trois équipes par continent, C'est ça, ouais, j'ai la à peu liste. près, ouais. Alors, c'est l'Allemagne, le Chili, la Chine, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Grèce, la Corée du Sud, la France et le Japon. Donc, Corée du Sud, elles sont arrivées deuxième, le Japon troisième. C'est ça. Madagascar, Maroc et Mexique. Voilà, pour finir. Ouais. Et donc, Coupe du Monde qui se passe tous les 2 ans. Ouais. Et donc là, c'était sur le thème du sport. Et vous avez choisi l'escrime. Pourquoi l'escrime? L'escrime, parce que c'était le sport qui a ramené le plus de médailles olympiques. Donc, c'est là d'où est partie la genèse. Donc, ça a été la partie de Xavier qui est tout de suite parti là-dessus. Parce qu'aussi, c'est un sport qui est élégant, qui est plein de finesse et on peut très facilement ajouter des détails. Donc, Oui. c'était un super thème à travailler, en tout cas. Et donc, concrètement, comment ça se passe? Comment on devient champion du monde alors? C'est l'esthétisme, j'imagine, le goût aussi, plein de Euh, choses. c'est un tout. Alors, Oui, déjà, c'est beaucoup de travail, on va pas se mentir. Beaucoup de travail d'équipe parce que c'est pas moi qui ai gagné la Coupe du Monde, c'est nous qui avons gagné la voilà. Coupe du Monde. Je pourrais même compter des membres élargis, on va dire, les suppléants, Oui. euh, beaucoup de personnes du milieu professionnel qui sont venues donner des avis, nous conseiller, etc. Donc c'est vraiment une victoire collective de la boulangerie française, on va dire. Ce qui est très beau, hein, d'ailleurs, ce qui rend la chose encore plus belle, je trouve. Euh, donc qu'est-ce qui est très important? Ben, en fait, c'est un petit peu de tout. On va dire qu'il va y avoir trois, quatre grandes catégories. Ça va être bien sûr l'esthétique, la régularité, ça va être des points qui sont très importants.
le respect des poids, le respect de la commande. Donc, on est assez libre sur ce qu'on peut faire, mais on a certaines règles à respecter, des fourchettes de poids très particulières. Là, pour cette édition-là, on avait des colorants naturels obligatoires, donc ça fait partie de règles assez importantes. Le gustatif, qui fait aussi une grosse partie des points. En fait, il y a deux catégories de jurys. Il y a les jurys travail et les jurys dégustation. Donc, c'est vraiment des groupes de personnes différentes. Donc, il y en a qui sont spécialisés pour juger la technique, la propreté, le respect de la commande du matériel, machin, et tout, enfin, tout ce qui englobe cette partie-là. Et vraiment des jurys dégustation qui sont là et qui goûtent tous les produits et qui mettent des notes aux produits toute la journée. D'accord. Et donc, vous êtes, est-ce que vous êtes entraînés tous les trois avant ou vous êtes pas vu du tout et c'était sur le moment que vous avez composé Alors, je pourrais même dire que je pense que le travail d'équipe, ça a été notre grande force pendant toute la préparation du concours. Oui, Bien évidemment qu'on travaille à quatre tout le temps avec le coach, hein. C'est impossible de préparer un concours comme ça dans son coin et de se réunir à la fin, puisque comme on est tous en même temps, on travaille tous les trois en même temps, si on ne se coordonne pas sur qui a besoin de quel matériel à quel moment, on va se gêner tout le temps. Et là, la moindre minute est comptée, donc tout est millimétré, hein. Tout est calculé. Honnêtement, à 4 ou 5 minutes près, il fallait qu'on soit tous dans nos timings, quoi. Sinon, ça faisait des bouchons sur certaines machines. Sur les fours, ça pouvait être problématique. Le ouais, laminoir, les chambres de fermentation, c'est vraiment du matériel qu'on a besoin tous les trois, le batteur, les pétrins aussi. Et si on ne se coordonne pas du tout sur l'utilisation de ce matériel-là, on peut très vite se gêner. Et il y a aussi certaines tâches où on s'entraidait l'un et l'autre pour gagner du temps. Il y a certaines tâches où c'est beaucoup plus rapide de le faire à deux que tout seul. Donc, vaut mieux que. Je sais que Franck, par exemple, il venait m'aider pour faire une viennoiserie. Parce qu'à deux, on divisait le temps par trois. Donc, c'était beaucoup plus intéressant. Donc, on a fait énormément d'entraînement en commun. C'était impossible autrement, d'ailleurs. est-ce que tu as toujours cru en cette façon, comme on dit, Pierre de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Mais toi, est-ce que tu savais que vous alliez gagner? Euh, alors, tu pourrais poser la même question aux trois personnes. Je pense qu'on n'aurait pas du tout la même réponse. Ça serait rigolo, d'ailleurs. Moi, non, pas du tout, jamais. Déjà, je me suis trouvé extrêmement chanceux d'en arriver à participer à une Coupe du Monde, de par mon parcours. Et du coup, j'ai plus vécu la chose en mode n'ai aucun regret. Donne ton maximum, n'ai aucun regret. Si le jour J, tu sors le fruit de tes entraînements, c'est que tu as réussi ton concours. Je j'avais pas la prétention de pouvoir me dire je vais mettre fin à 16 ans de disette, quoi, très clairement. Donc, enfin, non, pas vraiment. C'est pas que j'y allais pas pour gagner, mais je savais, j'étais incapable de juger le niveau des autres. Je savais ce que nous, on savait faire. Je savais que ce que nous, on présentait, c'était très bien, mais je savais pas ce que les autres allaient présenter. Et du coup, c'est très compliqué de se faire une hiérarchie. J'imagine. Alors du coup, ouais, Corée du Sud deuxième, Japon troisième. Eux, c'était sur quel sport en particulier? Vous, c'était l'escrime et eux, c'était sur quoi? Si tu sais? Alors, ouais, faut que je me creuse un petit peu la tête. La Corée, ils ont fait une pièce sur l'escrime aussi, avec un Ok. chapeauté de mémoire pour représenter l'escrime. Le Japon, c'était le breakdance. Ils avaient fait Oh, un. C'était très sympathique. Ils avaient fait un bonhomme qui faisait une figure de breakdance. Et la Chine, qui a fini quatrième, avait beaucoup travaillé sur le cyclisme. ah, Donc, intéressant. ouais, c'était assez diversifié. Waouh. Ouais, et puis ça devait être sympa de voir les autres sculptures, les autres. Ouais, c'est intéressant. Et puis, c'est pas forcément les mêmes façons de travailler. Il y a des techniques qui sont assez différentes et c'est toujours enrichissant de voir ce que les autres pays développent de leur côté. Ouais. Donc toi, tu es aussi formateur donc à Paris, dans une école de boulangerie à Paris. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Euh, alors, bah oui, je suis formateur depuis 5 ans à l'école de la boulangerie et pâtisserie de Paris. Est-ce que j'ai un message pour les jeunes qui veulent se lancer? Eh ben, lancez-vous parce que c'est un métier qui a
plein d'avenir et plein de débouchés très intéressants. C'est un métier qui est difficile, mais par contre, c'est un métier de passionné avec des gens qui s'entraident énormément. Euh, j'ai envie de dire, il faut presque pas trop écouter ce que disent les médias où on s'est beaucoup servi des boulangeries pour parler de la hausse de l'électricité, etc. À une période, on va dire, parlé beaucoup de la boulangerie, mais pas dans le bon sens du terme. Et je pense que ça a pu réduire un peu l'intérêt qu'il y avait pour la boulangerie française, mais ça reste un très beau métier qui se développe très bien, avec une filière qui est très complète et des possibilités d'embauche qui sont hyper diversifiées, que ce soit en France ou à l'étranger, hein. Moi, j'ai travaillé à l'étranger. Un boulanger français, ça s'exporte extrêmement bien. Ah ouais, waouh, Parce que dans les autres pays, il n'y a aucune formation publique qui existe pour la boulangerie. Donc, d'accord, qui fait que nous, on a des connaissances scolaires que les autres pays n'ont pas. Donc, ils sont toujours très intéressés par des boulangers français. intéressant. Pour finir, alors, Fabien, quelles sont les personnes que tu aimerais remercier qui ont fait de toi ce que tu es? Voilà, il y en a beaucoup. Euh, Là, comme ça, des noms, ah, c'est pas évident. Mon premier patron, je pense quand même. Parce que trouver le premier apprentissage, c'est pas évident. J'ai déposé 60 CV, je me souviens à l'époque, Waouh, ah ouais, euh, avec ma petite pochette et mes petits CV. Et j'ai eu un retour, un essai et un patron. incroyable. Où je suis resté 3 ans. Donc voilà, je pourrais dire Ludovic Caudron, donc ma première boutique que j'ai faite. Ensuite, je pense, mon maître d'apprentissage de BP, qui a été quand même quelqu'un d'assez marquant, donc de brevet professionnel, c'est un diplôme du métier, chez Ok. Compagnon, qui s'appelle François Martin, qui, qui est une personne qui poussait les gens à se dépasser. Et c'est une bonne mentalité, je trouve. Ouais. Et après, il y en a vraiment beaucoup, hein. Euh, je dirais, moi j'ai fait les compagnons. Donc certains compagnons que j'ai pu croiser qui ont servi d'exemple, de modèle, qui ont transmis beaucoup de choses qui permettent aux gens d'avancer. Donc moi je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi, ça m'a beaucoup tiré vers le haut. On va dire que c'est de la compétition positive. Hmm. Et c'est à peu près tout, hein. Enfin, en vrai, je vais en oublier 10 000. C'est terrible comme question. Oh, désolé. Bon, en tout cas, merci beaucoup Fabien et ça fait plaisir de voir que grâce à des personnes comme toi, comme vous, vous mettez en lumière notre richesse de notre pays. Euh, voilà, en tout cas, en politique, c'est pas top, mais en tout cas, dans les autres domaines, on a une très bonne, on reflète une belle image, je trouve. Voilà, Ouais, on a une donc filière faut savoir. gastronomique qui est hyper compétente et qui a une super image de la France. Je suis assez d'accord. Voilà, et avec les Jeux Olympiques, c'est complémentaire. Donc, Ouais, carrément. merci beaucoup, Fabien.